Aujourd'hui, Facebook fête ses 10 ans. Il a été créé par Mark Zuckerberg en janvier 2004. C'est le réseau social le plus fréquenté avec plus d'1 milliard de membres actifs et le deuxième site le plus visité après Google. C'est aussi la troisième valorisation boursière pour une société web derrière Amazon et Google. Ce reportage vous est présenté par Ivan Hervouet, Quentin Ferré et Clément Simon. Il y a quelques jours, le réseau social Facebook a fêté ses 10 ans. Le 3 février 2004, Mark Zuckerberg ouvre le nom de domaine thefacebook.com. En juin 2004, le siège social du site s'installe à la Silicon Valley. Le 26 septembre 2006, le site s'ouvre au monde. En avril 2008, apparition de la messagerie instantanée. Le 10 juin 2008, le réseau social est traduit en français. Aujourd'hui, il est en plus de 78 langues, dont par exemple le latin. Le 3 février, Facebook Connect naît. Le 1er octobre, le film The Social Network sort en salle. Il réalise 1 400 000 entrées en France. Ce film explique le parcours de Mark Zuckerberg. On en apprend beaucoup de sa personnalité. Le 17 mai 2012, Facebook entre en bourse. Dans les 2 semaines qui suivirent, il perd 24% de sa valeur, mais aujourd'hui, il a dépassé Microsoft, IBM, etc. Et c'est l'une des plus grosses entreprises en bourse. En octobre 2012, le réseau social dépasse les 1 milliard de membres. En juin 2013, Edward Snowden dévoile la collaboration de Facebook avec la NSA. Conclusion. Même si d'autres réseaux sociaux comme Twitter prennent de l'ampleur, Facebook reste le plus fréquenté. Phénomène de société, maintenant avec les cigarettes électroniques. En France, le nombre de vapoteurs augmente de jour en jour. C'est un reportage de Coraline Ebrard, Lola Bureau et Léa Coulamy. Aujourd'hui en France, on compte environ 14 millions de fumeurs. Mais depuis quelques années, le phénomène e-cigarette fait un tabac chez les jeunes et permet aux accros de décrocher. En effet, cette nouvelle cigarette, à l'allure d'un stylo, contient une recharge liquide de différents parfums et équivaut à 5 paquets de cigarettes à un prix abordable. Marie-Madeleine nous apporte ici son témoignage. Moi, je fumais 2 paquets par jour à l'époque et à cause de ça, j'ai eu des problèmes de santé. Et donc, ma famille m'a fortement conseillé d'arrêter. De plus, c'était vraiment cher, donc je n'avais plus trop les moyens. Alors j'ai vraiment décidé d'arrêter et je me suis mise à la cigarette électronique dont j'entendais de plus en plus parler. Et donc depuis 2 ans je fume uniquement cette cigarette, j'ai réussi à complètement arrêter le tabac. Vous l'aurez compris, la cigarette électronique fait bien un tabac en France. Passons maintenant au sujet suivant qui porte sur le No Card Game. Le principe est de mettre hors d'état de nuire un passager étranger en lui infligeant un coup de poing au niveau du visage. Le jeu est né aux États-Unis. Débile, malsain, voilà ce qu'en disent les journalistes des émissions américaines. Les autorités commencent à se mobiliser car le virus du No Card Game se propage dans tout le pays. Il y a déjà eu 3 morts en 2 ans sans compter les blessés. Voici quelques extraits d'agressions du nom de No Card Game filmés dans différents endroits aux États-Unis. Les cibles sont choisies totalement au hasard. Des femmes et des hommes sont mis au tapis. New York, Philadelphie et toutes les grandes villes sont envahies par ce phénomène. Les habitants ne se sentent plus en sécurité. C'est essentiellement un mouvement de groupe et de jeunes adolescents. Mais le plus excitant pour eux, c'est de comparer leurs jeux barbares sur le net. Nous avons donc interrogé un partisan de ce mouvement violent. Bonjour. Alors c'était pour un interview s'il vous plaît, on voulait vous demander juste quelques questions. C'était par rapport au Knockout Game. Alors on voulait savoir ce qui vous satisfait dans ce jeu et quand est-ce que vous avez commencé à le pratiquer. Alors j'ai commencé à pratiquer ça depuis seulement 6-7 mois aujourd'hui. La première fois j'étais avec des potes, ils m'ont provoqué en me disant que j'étais pas assez fort pour assommer quelqu'un avec un coup de poing. Et du coup il m'a expliqué ce qu'est le Knockout Game. Alors j'ai essayé, j'ai trouvé ça marrant. Et maintenant on fait ça entre potes pour savoir qui est le plus fort et pour nous défouler. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi écouté les plaintes d'une victime. Sans plus en sécurité, moi-même je me suis fait agresser par un inconnu. Sur le coup on ne comprend pas ce qui se passe. Je me suis réveillé qu'une fois dans mon lit à l'hôpital. C'était Isaac Marshall et Amélie Iris. Dans la même idée des liens sociaux, voici un reportage sur les conventions et leur arrivée massive dans notre région. Premièrement, une convention, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement de personnes ayant une même passion sous forme d'un salon. Dans notre cas, nous allons parler des conventions technologiques et vidéoludiques. Depuis 2010, les conventions dites geeks, passionnés du numérique et de la technologie, se multiplient. À la base, regroupement de la culture des jeux vidéo et de l'animation japonaise, les conventions réunissent les fans et passionnés de ces 2 domaines. Au fur et à mesure des années, d'autres amateurs, donc d'autres sujets, comme les comics et les Marvel,
et les films et séries de science-fiction se sont ajoutés aux participants de ces événements. Ces salons commencent à se manifester de plus en plus en France. Intéressons-nous à ce qui rend ces conventions si uniques, les exposants. Les exposants sont des personnalités qui se sont fait découvrir sur le net. Appelés videomakers ou youtubeurs, par les passionnés, ils sont l'équivalent de stars telles que nous les connaissons. Ils égayent ces salons en tenant des stands, signant des autographes et montant sur scène, faisant des animations diverses avec leurs fans. Nous allons nous concentrer sur notre département et plus particulièrement à Nantes. Cet hiver, à Art2Play, ces exposants ont amené plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Évidemment, seuls les exposants n'arriveraient pas à regrouper autant de monde. Si tellement d'amateurs se réunissent, c'est aussi pour apprendre et partager des connaissances, voir les dernières nouveautés ou encore faire d'immenses tournois de cartes, de jeux de rôle ou bien sûr de jeux vidéo. Mais les conventions ne se limitent pas qu'à ça. Elles sont composées de plusieurs petits magasins dans lesquels on peut acheter des goodies comme des posters, des peluches, de la nourriture pour la journée ou même certaines fois des mangas, des DVD ou bien même des jeux vidéo adaptés sur votre console. Pour conclure, nous dirons que ces conventions se démultiplient aux quatre coins de la France et que de plus en plus de fans et de passionnés y participent. Ce reportage vous a été présenté par Antoine Cano et Léo Labrière. Nous allons maintenant passer à un reportage sur l'internat du lycée Jean Perrin, situé à Rezé, près de Nantes. Nous y porterons un regard sur la vie en communauté et les règles de vie sur cet internat avec la participation d'un interne. Donc là c'est le premier étage des garçons, on a au moins une vingtaine de chambres avec au moins 5 élèves par chambre. En gros, tu cliques pour Donc si je veux, je vais vous présenter ma chambre. Donc dans la chambre on a une armoire chacun avec 5 bureaux et un par personne. Le dernier bureau se trouve dans la salle informatique. On a 5 lits et une salle de bain. Alors comment trouves-tu la vie en communauté? C'est simple, il n'y a personne qui nous embête. Mais parfois il y a des petits problèmes, non. Comme si c'était à la maison. C'est-à-dire? Bah, il y a des crassages. Pourquoi tu choisis internat? Pour être plus près du lycée, pour travailler ici directement. Tu referais ce choix? Pas forcément. Pourquoi? Parce que je suis quand même loin de ma famille et parfois je me sens pas très bien. D'accord. Quels sont en gros les avantages et les inconvénients de l'internat? Les avantages, c'est qu'on est directement sur le lieu de travail. Les inconvénients, on n'est plus chez soi, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On n'a pas toutes les mêmes autorisations. D'accord. Comment trouves-tu la vie en communauté? Très bien, l'internat est très bien. Et quelles sont les concessions que tu as dû faire? J'ai dû abandonner ma vie chez moi pour pouvoir venir travailler ici. Et tu t'es adapté rapidement à ça? On s'adapte très rapidement à ce genre de situation. Et est-ce que tu es autorisé à sortir le mercredi après-midi quand vous n'avez pas cours? Oui, mais jusqu'à 17h30 hors du pointage. D'accord, merci. T'es-tu adapté rapidement à la restauration, les relations avec les adultes et tout ça? La restauration est très bien, la relation avec les adultes est facile et avec les autres on s'adapte rapidement sauf avec certains avec qui on peut avoir des crasses ou des problèmes. Et c'est quoi des crasses? Bah, on peut pouvoir nous retourner notre lit pendant qu'on n'est pas là, nous faire des bêtises pendant qu'on n'est pas là. D'accord. Et les règles de vie, tout ça, c'est... Bah, c'est pas forcément respecté, c'est vraiment on est quasiment libre de faire ce qu'on veut. Es-tu autorisé à sortir le mercredi après-midi quand tu n'as pas cours? Oui, on est autorisé, mais jusqu'à 17h30. Pour revenir pour l'appel. C'était un reportage de Charlie Grondin et Tom Boisard. Merci à l'interne Clément Rirouet. Un sport pas comme les autres qui prend de l'ampleur, l'e-sport. Le e-sport ou sport électronique désigne les tournois compétitifs de jeux vidéo organisés par les sponsors.
Il s'agit obligatoirement d'un jeu multijoueur sur ordinateur. Les plus grands acteurs du sport électronique se rassemblent lors d'événements tels que le All-Star de League of Legends ou l'International de Dota. Bien que tous les jeux vidéo supportant des parties en multijoueur sont susceptibles de faire partie du sport électronique, seul un petit nombre d'entre eux en deviennent un. À l'heure actuelle, les jeux principaux sont StarCraft 2, Shootmania, Counter-Strike, Dota et League of Legends. Ici, il s'agit du tournoi DreamHack 2011 sur Counter-Strike 1.6 où s'affrontent les Natus Vincer et les Fnatic lors de la finale pour un chèque de 50 000 $. Plusieurs critères se retrouvent dans les jeux vidéo e-sport. Ils sont rarement tous présents dans le même jeu. Dans ces tournois, la coordination d'équipe est plus importante que la qualité individuelle de chaque joueur. Mais il nécessite aussi une grande dextérité au vu du nombre d'actions par minute réalisées par les joueurs. Summer 2012, excellent play from all them. Congratulations and good game, Navi. Pour être rémunéré, le joueur professionnel et son équipe participent à des tournois importants aux 4 coins du monde. En cas de victoire, il remporte une somme d'argent variable, mais surtout une réputation qui peut intéresser les sponsors. Le total d'argent distribué pour cette édition 2011 du tournoi DreamHack était de plus de 250 000 $. C'est un reportage de Geoffrey de Vautour et Clément Riwol. La MDL du lycée Jean Perrin est un endroit où chaque lycéen peut se rendre durant son temps libre pour discuter au chaud, se restaurer ou se divertir avec le baby-foot ou encore le billard. Des événements comme des concerts ou le Nouvel An chinois on est dans la MDL. Elle est gérée par des élèves du lycée et elle est systématiquement ouverte à condition que la gérance soit libre de compétition. Mec, 92.00, ça va. On voit des gens faire le ménage. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une élève du lycée Jean Perrin. Donc, je vais vous poser des questions. Alors, est-ce difficile de gérer un endroit comme le MDL? Ça dépend des moments. Le midi, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il faut réussir à gérer ça. D'accord. Et je sais qu'il y a un problème récurrent à l'MDL. Que comptez-vous faire? Oui, c'est le problème du ménage. On compte afficher des publicités et prospectus partout dans la MDL pour sensibiliser les élèves. D'accord. Et avez-vous des projets, événements ou autres qui vont être organisés au sein de la MDL? On n'a pas vraiment de projet fixe. Pour l'instant, c'est juste des ventes de chocolat pour pouvoir acheter du nouveau matériel pour la MDL. D'accord. Et auriez-vous un message à faire passer aux élèves? Oui, enfin, juste de respecter la MDL parce que c'est pas une poubelle. D'accord. Ah, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. De rien. C'est un reportage ça sur la table. Concluons donc ce journal avec le reportage de Quentin, Nassim et Wassila. Tout de suite la météo, suivie de votre série. Bonne soirée à tous et à demain. Thank you.